Salut à tous, c'est Lobbyist de Game Trotter et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Cluedo. Non, on avait dit Chocho Burrito. Mais non, mais moi je voulais juste... Non, Chocho Burrito. Ok. Salut à tous, c'est Lobbyist de Game Trotter et finalement on se retrouve pour Sword Burrito. Non, mais c'est bon, hein. Sword Burrito, c'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs de 7 ans et plus. Il a été imaginé par les créateurs d'Exploding Kittens, ça vous montre un petit peu le niveau du jeu. Le jeu il est issu d'une campagne Kickstarter avec laquelle les créateurs ils ont récolté plus de 2,5 millions de dollars, ce qui est énorme en 30 jours. C'est absolument incroyable. Pour la première fois sur la chaîne et pour vous montrer au mieux le jeu, j'ai décidé de vous faire un unboxing en bonne et due forme. C'est parti. Hop, pour les personnes qui veulent absolument ne pas être spoilées sur le contenu du jeu, je vous renvoie directement aux règles un peu plus loin dans la vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo pour savoir si les unboxings vous plaisent et si vous voulez en voir plus sur la chaîne. Du coup, pour ma part, j'ai pris le pledge où il y avait la version originale de Trotto Burrito, plus la version, voilà, la petite version Kickstarter en plus. Et donc ce qui faisait le pledge à 35$ environ sans les frais de port. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va ouvrir d'abord la version originale pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà on a un très beau packaging, hein. Je trouve que la boîte elle est très chouette, avec derrière comment ça se joue, les petites règles, etc. Bon bien sûr en anglais, hein, parce que le jeu n'est pas sorti en français. Le Kickstarter s'est déroulé seulement en anglais. Hein. Donc dans le jeu de base, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va avoir le livret de règles. Donc petit livret de règles avec un dépliant, hein. Voilà, dans lequel vous avez toutes les règles qui sont expliquées. Et derrière, normalement, voilà, ça doit être les spécificités des combats, etc. Le petit pochon pour mettre les petits pions. Ça, c'est une petite propagande dans les jeux, comme on a l'habitude d'en avoir, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a les petits pions. Donc ça, c'est les pions moins un point, qu'on va voir un petit peu plus tard dans les règles. Voilà, le petit focus. Voilà. Donc c'est les petits pions moins un point. Donc il y en a 6. Et une manche se termine lorsque les 6 pions moins 1 point ont été distribués. On y reviendra un petit peu plus tard. Hop. Et derrière c'est la même chose. Hein. On a ensuite les burritos. Les fameux burritos qui est la clé du jeu. Voilà, donc les burritos ils sont en mousse. Ils sont super bien. On dirait, vous savez, les petites balles déstressantes là, qui des fois on nous file là. Et voilà, c'est un peu ça. Donc voilà, super bien. Bon, il manque un petit peu, voilà, comme on peut voir, les petites finitions de découpe. Mais sinon, rien de bien méchant. De toute façon, c'est de la mousse. Hein. Voilà, je les trouve très sympas. Et on verra qu'il y en a encore d'autres dans la version Kickstarter. On a ensuite le jeton Firmi. Le jeton Firmi, c'est le vainqueur de la première manche qui le garde vers lui. Et donc ça va être un peu le joueur à abattre, celui qui l'a ce jeton. Très sympa aussi. Avec toujours les petits tacos version Exploding Kittens. Hein. Toujours dans le loufoque. Très sympa. Et ensuite, bien évidemment, on a les paquets de cartes. Donc on va ouvrir de suite. Et donc dans ce fameux paquet de cartes, on retrouve voilà, les différentes cartes Floaty Goatee, avec toujours des petites illustrations très sympathiques. Meoko, la vache chat. Et ensuite on passe aux cartes combat directement avec le Burrito Brawl. Voilà, les spécificités des cartes, je vais vous les expliquer un peu plus tard dans les règles. L'autre carte Burrito Brawl, il y a 2 couleurs différentes pour les mêmes combats, le Burrito Duel, et enfin le Burrito War. Là où c'est la grosse guerre entre tous les joueurs. Comme on peut voir sur la petite illustration là, juste en dessous. Là c'est la guerre. Donc ça c'est pour le premier paquet de cartes. Zou. On passe au second. Donc on a le Godslot.
Donc toujours pareil, hein, il y a un paquet de cartes assez conséquent, comme il faut réunir 3 cartes de chaque famille. Les Jelly Jelly. Les petites méduses très sympathiques. On a ensuite les Licky Chicky. Ensuite les Barky Sharky. Wouf Wouf. Et enfin les Logger Dogger. Voilà, donc ça va être les familles qu'il va falloir regrouper par carte de 3. Donc voilà du coup le contenu de la boîte de base de Tro Tro Burrito, avec laquelle vous pourrez déjà largement jouer sans aucun problème. Parce qu'en fait vous allez voir que le contenu de la boîte de base correspond également à la version Kickstarter, avec quelques changements voilà, au niveau des cartes, c'est pas les mêmes cartes, c'est pas les mêmes burritos non plus. Voilà, c'est du matériel exclusif, mais c'est la même chose, hein, c'est exactement le même contenu. Hein. On va voir ça de suite. On passe maintenant à la version Kickstarter de Tro Tro Burrito. Voilà, donc c'est marqué la Kickstarter Edition, une boîte un petit peu plus petite que la boîte de base, avec toujours pareil, les règles inscrites derrière, c'est le même dos que la première. Hein. Donc là, il n'y avait pas de blister dessus, donc on va l'ouvrir directement. Hop, on va mettre ça en face là-bas, de par vers moi. On retrouve le même petit bouquin de règles, version Kickstarter, donc exactement la même chose que la première version, hein, ça, il n'y a pas de changement, les règles sont les mêmes. On a ensuite un petit pins avec Thank you for making our games a reality. Donc merci pour avoir fait de notre jeu une réalité. Un petit pins très sympa qui reprend le jeton Firmi pour le vainqueur de la première manche en version brillant. Très très sympa ce petit pins. Et du coup, on se retrouve ensuite avec les deux autres burritos qui n'ont pas la tête que les premiers, comme on peut le voir sur la boîte de base. Voilà, ils n'ont pas les mêmes yeux, pas la même bouche. Ils sont tous les deux différents. Donc on va les sortir. Donc ils sont faits de la même matière, hein. C'est exactement les mêmes. Pareil, une petite balle déstressante un peu. C'est fait en sorte que quand vous le prenez dans la tronche, et ben, ça vous fasse pas trop mal, hein, forcément. Et la petite particularité, c'est que ben, derrière, c'est marqué Kickstarter Edition. Voilà, ce qui en fait un peu des burritos de collector, quoi, on va dire. On va les mettre par là. On a ensuite, pareil, une nouvelle fois le petit jeton Firmi pour le vainqueur de la première manche. Donc c'est le même. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, on a pareil, les petits 6 petits jetons, moins 1 point. Qui sont exactement les mêmes que dans la version de base. Très sympa aussi. J'aime beaucoup les graphismes de ce jeu. J'aime beaucoup. L'illustrateur, il fait du bon boulot. Et du coup, pour finir, on retrouve les 2 derniers paquets de cartes. Hop. Donc la boîte, pareil, hein, les petits inserts. Alors, look, say thanks, we have put your name on the box, every single of you. Donc là, ils disent qu'ils ont marqué notre nom sur la boîte. Je sais pas si on voit quelque chose, non. Je sais pas comment ça fonctionne. Si quelqu'un a une idée de comment ça fonctionne, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Parce que là, je vois pas trop comment ça marche. Hop, on remet ça à l'intérieur. On met ça de par vers moi. Et on se retrouve avec 2 nouveaux paquets de cartes qu'on va ouvrir tout de suite. Dans ces nouveaux paquets de cartes, du coup, on a pareil des familles qui sont différentes de la première boîte, bien évidemment, comme c'est la version Kickstarter. Donc toujours pareil, hein, Sombrero Sparrow, Blackmail Whale, les cartes combat, burrito, des 2 couleurs différentes, pareil, rose et vert, les burritos duel, et pour finir les burritos war. Voilà, donc en fait c'est le même contenu que la boîte de base, sauf que les burritos ne sont pas les mêmes, et que les cartes ne sont pas les mêmes non plus. On va faire un petit tour de ce paquet là. Les Drama Llamas.
Désolé pour le focus, hein, ça bug un petit peu. Les Loafer Gopher. Le Sluggy Puggy. Très drôle celui-là. Le Yellin Malone. Très sympa aussi. Et Religion Pigeon. Voilà, du coup là on a fait le tour des familles pour cette version là. Et du coup, comme je vous l'avais dit au début, on a un contenu qui est exactement le même que dans la première version. La seule chose qui change, c'est que c'est de l'édition Kickstarter exclusive que vous trouverez pas dans le commerce, voilà. Je pense que Trotro Burrito version originale sortira dans le commerce. Après, tout ce qui est Kickstarter édition, et ben, ça porte bien son nom, hein. C'est que sur Kickstarter. Et donc vous pourrez le trouver seulement d'occasion sur les sites d'occasion comme Ocaseo par exemple. Et ce qui est bien quand on a les deux versions de Trotro Burrito, c'est comme si on avait deux jeux, du coup, comme le contenu est exactement le même pour les deux versions. Et comme on a deux jeux, on passe de 6 joueurs à 12. On peut jouer du coup à 12 joueurs en mettant les 4 burritos en mousse, toutes les cartes, les 2 jetons fermiers, etc. Une fois qu'on combine les deux jeux, on peut jouer à 12 joueurs au lieu de 6, et ça c'est plutôt pas mal. Voilà pour le petit déballage, pour le petit unboxing des deux versions, de la version originale et de la version Kickstarter. Maintenant, on se retrouve pour les règles. Alors comment est-ce qu'on y joue à ce jeu complètement barré? Vous allez voir que les règles sont super simples et qu'elles s'expliquent très vite. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. La mise en place du jeu, elle est extrêmement simple. On place les deux burritos au centre de la table. On distribue ensuite 15 cartes à chaque joueur qu'il place devant lui. Avec les cartes restantes, on forme 2 pioches équivalentes qui sont appelées les pioches de communauté. Chaque joueur pioche ensuite les 5 premières cartes de son paquet pour constituer sa main. Et la partie peut enfin commencer. A chaque fois que la manche est lancée, vous allez devoir passer une des cartes de votre main à votre voisin de gauche et ainsi de suite. Le but du jeu est de faire des familles de 3 cartes identiques pour marquer un point. Si vous avez une famille de 3 cartes, vous la posez devant vous et vous repiochez 3 cartes de votre pioche. A noter qu'il faut que vous ayez toujours 5 cartes dans votre main. Et si votre pioche personnelle est vide, vous allez devoir piocher dans les pioches communautaires qui se trouvent au centre de la table directement. Dans les cartes que vous allez piocher, vous allez avoir des cartes bataille. Si vous formez une famille de 3 cartes bataille, vous les posez devant vous comme les autres et elles vous font marquer 2 points. Lorsqu'un joueur pose une famille de combat sur la table, les autres joueurs vont devoir attraper les burritos et se les balancer pour déterminer un vainqueur. Il existe 3 sortes de combats. Vous avez tout d'abord les duels. Ça revient comme un peu dans l'ancien temps, deux joueurs se mettent dos à dos, avancent de 3 pas et se retournent et se lancent directement le burrito. Vous avez ensuite les brawls, les cartes vertes et les cartes roses. Lorsque vous posez une famille de brawls, votre joueur de gauche et de droite doivent tous les deux prendre un burrito et se le balancer. Et enfin vous avez les cartes war, c'est-à-dire que tous les joueurs sauf vous vont devoir attraper le burrito et se le balancer pour déterminer un gagnant. Ça va vraiment être la guerre. Dès qu'un joueur est touché, le combat prend fin et il perd un point. Une fois que tous les pions moins 1 point ont été distribués, la manche s'arrête et on compte les points de chaque joueur. Le joueur qui a le plus de points remporte la manche et gagne le jeton Fermi. Il faut savoir qu'une partie se déroule en 2 manches. Et au bout de ces 2 manches, le joueur qui a remporté la première manche et celui qui a remporté la deuxième vont devoir faire un dernier duel pour déterminer le grand vainqueur de la partie. Les règles elles sont pas plus compliquées que ça. Du coup je vais vous dire maintenant ce que j'en pense un petit peu de ce jeu. On retrouve vraiment la patte des créateurs d'Exploding Kittens, c'est-à-dire un jeu complètement loufoque et complètement barré. Les parties sont très rapides et très nerveuses, on se jette partout tout le temps. Du fait que la campagne a été un succès, le matériel est de très bonne qualité parce qu'il a pu être amélioré tout au long de la campagne grâce au financement. Ce qui est sûr c'est que vous avez de bonnes tranches de rigolade qui vous attendent avec ce jeu. Une bonne poilade. C'est un party game qui va ressortir extrêmement souvent lors de vos soirées jeux et ça va mettre une ambiance de fou. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que vous pensez du jeu. J'espère en tout cas que cette vidéo unboxing et présentation de Trotro Burrito vous aura plu. Je vous dis à très vite dans une toute prochaine vidéo. C'était Lobis, jouez bien, jouez malin. Ciao.